Bonsoir à tous. Les Guépards n'ont plus que 2 matchs à livrer pour obtenir ou non leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Une première qualification derrière laquelle court la sélection fanion du Bénin depuis des décennies. Et cette année, la porte semble s'ouvrir avec un passage millimétré ouvert devant la bande à Gainotror, actuel leader du groupe C avec 14 points au compteur. Un goal différentiel de plus 4 devant l'Afrique du Sud. Le Rwanda et le Nigeria a joué les 10 et 14 octobre prochains et 2 victoires offriraient aux Guépards leur passe pour le mondial de 2026. Le technicien franco-allemand et ses joueurs sont conscients des enjeux et comptent jouer la carte jusqu'au bout. Sur Canal Sport ce soir, on revient justement sur les coulisses de ces 2 finales en vue pour la sélection nationale dans les tout prochains jours. Sur le plateau de discussion ce soir, on fera le débat autour de la liste de Guépards du Bénin et un regard croisé sera fait sur les 2 matchs qui s'annoncent ce soir. Aux côtés du football, d'autres disciplines s'invitent au rendez-vous ce soir avec les performances des athlètes béninois au championnat de natation de la zone de Accra au Ghana où le Bénin s'en sort avec 56 breloques et une 3e place sur 18 participants en compétition. On fera le point de la participation du Bénin à ce rendez-vous ouest africain. Et le kickboxing béninois a aussi fait flotter le drapeau béninois aux côtés de ceux des autres pays en Égypte ces derniers jours pour une 2e place continentale obtenue par les kickboxers béninois à la Coupe d'Afrique de la discipline au Caire en Égypte. On aura également évoqué d'autres disciplines que vous allez découvrir au cours de l'émission. Et ce soir, je suis en compagnie de 2 confrères sportifs. Le premier, il est assis à ma gauche, Evra Dissou, qui fait sa première pas ici. Evra, bonsoir. Candide, bonsoir et amis sportifs, bonsoir. Ça fait bien plaisir de vous retrouver sur ce plateau, partager un premier numéro avec vous, ça fait beaucoup plaisir. Un plaisir partagé. En face de vous, Kevin Bionda Silva, Kevin qui a déjà plusieurs fois été des nôtres sur ce plateau. Kevin, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Allez, c'est parti pour environ 1 heure de temps et on démarre par les informations factuelles. Qui m'a On commence par le sport roi. La 2e journée de la Ligue 1 béninoise s'est déroulée ce week-end avec 9 matchs joués ce week-end dans le cadre de la 2e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. 3-0 pour la victoire des Buffles du Borgou devant leurs homologues de l'association sportive de la vallée de l'OM Lotopopo. En déplacement à Commun s'est imposé par 1-0 à l'équipe de Odu FC AS Sobemap a étrié l'équipe de l'Espo FC de Savalou 5-1 score nul et vierge entre l'Es Cotonou et la jeunesse sportive de Pobet et entre l'équipe de l'Asparc et celle d'Ayema Football Club 1-0 pour la victoire de Dragon Football Club, l'USS Craqué et celle de Damissa respectivement devant les équipes de Dynamo FC d'Aboumé Dadiev Football Club et Bani Goncé Football Club. Puis l'équipe vice-championne en titre du Bénin Coton FC s'est imposée par 2-1 dans son entre devant l'équipe de l'US Cavalier. À l'issue de ces 9 différentes confrontations, le classement est dominé par Dragon Football Club avec un total de 6 points au compteur, un goal différentiel de plus de 4 points plus 4 pour l'équipe de l'Est Sobemap qui vient en 2e position. L'équipe des Buffles du Borgou vient en 3e position avec 4 points au compteur. Un goal différentiel de plus 3. La jeunesse sportive de Pobet, 4e sur ce classement. L'Est Sobemap, 5e. Damissa Football Club, 6e. Lotopopo, 7e. Coton Football Club, 8e. Et l'équipe de l'USS Craqué boucle le top 9 au classement. Donc, après la 2e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Et si on change de discipline, la phase des playoffs de la Ligue Pro 2 de handball a livré son verdict ce week-end. On connaît désormais les vainqueurs. Chez les hommes, l'équipe de l'Asso Volcan s'est imposée par 37-28 à l'équipe de Bosco Star pour s'offrir le Graal pour donc finir la compétition sur la plus haute marche du podium, confirmant ainsi sa victoire au cours de la phase intermédiaire de cette saison. Chez les dames, l'équipe de l'Est, le Laurier, s'est imposée 36-25 en finale à son homologue de Asso Babab et s'offre ainsi le Graal au niveau des mesdames, confirmant ainsi donc son statut de prétendante sérieux au titre de cette saison.
À la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, le championnat national s'est déroulé ce week-end pour le compte de la saison sportive 2025. Il s'agit de la 5e édition qui a tenu toutes ses promesses cette année, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Cette année, la compétition s'est déroulée à Porto Novo et au thème, on enregistre un nouveau champion national. Voici le nouveau champion national de bodybuilding et fitness. Marius Billon Abadakwe, surnommé Patati, remporte le prix du superposeur de la saison sportive 2025, emboîtant ainsi le pas à son préparateur physique Romain Zanou, champion en 2024. Au parc d'attractions IFE à Porto Novo, le nouveau vainqueur du championnat national ne s'est pas laissé intimider par ses concurrents tout au long de la compétition. Il a combiné rigueur et détermination au cours de chacune de ses différentes poses pour terminer sur la plus haute marche du podium. C'est ma 3e participation ici déjà. Je suis le champion du Bénin, c'est que j'ai donné le meilleur de moi. Je n'ai jamais imaginé être le champion du Bénin. Et si tôt. Je profite de l'occasion pour remercier mon doyen et le champion 2024, M. Zanou Romain, qui m'a d'ailleurs préparé pour ce championnat. Je lui dois ce trophée. C'est mon préparateur physique, c'est lui qui m'a formé pour que je devienne aussi son dauphin. Pour la phase finale du championnat national 2025 dans la capitale béninoise, une vingtaine d'athlètes ont animé la course décisive au titre dans les catégories respectives. En vue de mieux impressionner le jury assez rigoureux sur les critères, chacun d'eux a essayé de se surpasser tout en faisant usage des techniques adéquates pour offrir au public des poses chorégraphiées. Mouhidine Mounirou sort victorieux dans la catégorie Men's Physique, Roméo Sounoukini dans la catégorie Body Men's 3 et Soulema Afouz dans la catégorie Body Men's 2. Par ailleurs, Jocelyne Adjo conserve pour la 5e fois consécutive en autant d'éditions le trophée dans la catégorie Women's Physique. Donc je suis contente pour une 5e fois championne du Bénin et je vous dis, ça n'a pas été facile, mais à tête haute, j'ai relevé le défi et je concrétise encore une fois encore mon titre. On dira qu'on a actuellement des pépites, on laisse les plus âgés qui ont déjà... Ils ont fait leur temps, ils ont laissé la place aux petits. Et donc les petits aussi évoluent déjà vers les grands. Et franchement, la fête fut waouh ce soir. C'était vraiment bien. Les autorités qui ne connaissaient pas, les autorités de la ville de Porto, qui ne connaissaient pas cette discipline, ils étaient là, calés jusqu'à la fin, du jamais vu. Parce qu'à Cotonou, souvent, quand c'est presque la fin, la salle se déserte déjà, mais ils sont restés jusqu'à la fin. Et nous pensons vraiment pousser nos actuels poussins vers l'international. À l'international, la sélection nationale de bodybuilding sera présente du 10 au 12 octobre prochain à Lagos au Nigeria pour le compte de l'édition 2025 du Mister Universe IFBB. Les meilleurs athlètes issus de ce championnat national de bodybuilding sont ceux qui y seront pour défendre les couleurs nationales. Allez, sans transition, on ouvre le plateau de discussion de ce soir. Les Guépards du Bénin vont effectuer très prochainement 2 sorties décisives pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ceci respectivement face au Rwanda et au Nigeria les 10 et 14 octobre prochains. Et en prélude à cette explication, les Guépards ont entamé ce lundi, vous allez le voir sur les images, la préparation rwandaise avec un groupe composé des premiers ayant rallié le camp à Kigali. Il s'agit entre autres de Samadou Atidikou, Rodrigue Fassinou Sartune Alagbe, Mohamed Tidjani, Jodel Dossou, Tessilimi, Olatundi, Imouran Hassan, Yohan Roche, Marcel Dondinou, Rachidou Razak, Cécile Almeida, Stimoune, le capitaine de la tanière, Tosin Egon, Andrea Sontondi et bien entendu Tamimou Woro. Messieurs, on revient d'abord sur la liste, comme vous le voyez déjà à l'image dévoilée par le sélectionneur Genotro pour ces 2 rendez-vous en vue au poste de gardien de but. Les 3 classiques, les 3 qui sont souvent là, qui étaient justement au dernier regroupement, sont présents au poste de défenseur. Le seul intrus, c'est bien entendu Rodrigue Fassinou qui fait son retour en sélection au milieu de terrain. Ils sont bien entendu les habitués, bien entendu ceux qui étaient présents lors des 7e et 8e journées et au poste d'attaquant. Le seul, bien entendu, qu'on y retrouve, c'est Olatunji Tessilimi.
qui signe sa première en sélection nationale. Evra Dissou, 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Gernot Rohr pour aller jouer ces 2 grandes finales en vue. Bien sûr, 2 grandes finales, comme vous le dites, je crois que on parle de 2 matchs où on joue la carte de la carte, parce que 2 matchs pour la suivi, pour la qualification ou non. On a commencé par le dire en début de cette émission. Une liste qui me convainc, parce que quand on suit un peu la philosophie de Gernot Rohr, le sélectionneur franco-allemand, on retrouve qu'il reste fidèle à sa vision. On constate qu'il reste justement fidèle à sa vision. Et quand vous suivez un peu, vous regardez un peu la liste, ce sont les classiques, on a les noms, les habitués de la sélection. Il n'y a que Tessilimi qu'on retrouve après Fassino qui revient à nous en sélection béninoise. Une liste qui me convainc en grande partie. Évidemment. Kevin Bionda Silva, une liste plus ou moins classique avec une légère modification. On note sur cette liste l'absence de Rachidi Moumouni, défenseur béninois, et bien entendu Rodolfo Aloko qui était titulaire lors des récentes sorties des Guépards du Bénin. Les Guépards ne sont-ils pas diminués? Diminuer, je dirais non. Comme Evra, je pense que Gernot aurait resté un peu plus droit dans ses bottes et essaie un peu plus d'évoluer dans la même philosophie de jeu. Comme vous l'avez si bien dit, il y a seulement l'attaquant là, Olatoudi, qui est venu renforcer un peu plus l'effectif. Après, l'effectif qui est là, c'est vrai, on est un peu plus habitué. Il y a déjà un travail qui est en train de se faire par pour quand même essayer de propulser un peu plus l'équipe de l'avant. Mais après, il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans l'effectif, et c'est sur cela que Gernot devrait quand même travailler dur. Et je suis un peu plus en phase avec Evra tout à l'heure quand il parlait de la finale. Et comme vous d'ailleurs, quand vous parlez de la finale. Donc aujourd'hui, le groupe est resté même, et c'est des joueurs qui essaient quand même de jouer ensemble, qui se connaissent un peu plus. Et donc après, je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans ce groupe à part l'attaquant. Donc les joueurs devront batailler très dur. Je crois que Gernot Rohr a fait du Gernot Rohr, parce qu'il a pris le temps déjà de l'annoncer lors de la conférence de presse justement avant celle-ci. Il a bel et bien dit qu'on n'aura pas à quelques mois de la CAN de nouveaux joueurs s'intégrer. C'est vrai qu'il y en aura, mais pas la colonne vertébrale. La colonne vertébrale de l'équipe va rester la même. On va travailler à évoluer dans une dynamique où la cohésion de jeu justement au niveau de cette équipe puisse mieux se développer. Donc je crois que pour les avertis du football, on a une liste version Gernot Rohr. Donc voilà quoi. Au-delà de ça, il faut dire qu'il y a une situation qui plane autour de cette liste. Plusieurs joueurs qui sont sur une situation de carton jaune qui pourrait désavantager un temps soit plus. Bien sûr, quand tout à l'heure Kevin disait que l'équipe n'est pas totalement diminuée, je pense que l'équipe est diminuée, parce que vous vous retrouvez à jouer un grand match, un déplacement à New York, c'est un match très très face capital. Face au Super Eagles du Nigeria que vous avez battu à l'aller. Qu'on a battu à l'aller, mais après on a été battu lors des éliminatoires. Ça c'est pour les éliminatoires de la CAN. Mais après, quand vous regardez aujourd'hui le groupe, on parle de jusqu'à 9 joueurs, on parle de Cécile Almeida, de Johan Roche, de Dossou, de Kossi, de Tidjani, de Atidjikou, qui encore, Hassan est également sous menace de suspension, Olaïtan Moutonji également. Donc ça fait jusqu'à 9 joueurs dans ce groupe que vous n'aurez peut-être pas lors du match contre le Nigeria, contre le géant Nigeria. Je pense que Gernot Rohr doit appeler de renforcer éventuellement si lors du match face au Rwanda, le déplacement, c'est vrai que l'équipe est déjà acquis à lui. Si lors de ce match il y aura des suspensions pour le match face au Nigeria, je pense que Gernot Rohr a l'obligation de réagir, de nous sortir quelque chose de nouveau. Mais je pense que le match sera très très difficile. Déjà au Nigeria, au Rwanda, et après également 2 déplacements difficiles. On a vu dans l'histoire que quand les Guépards sont à l'extérieur pour chercher la qualification, c'est souvent un peu difficile. C'est souvent un peu difficile, très très compliqué pour la bande à Gernot Rohr. Il faut dire que parlant des incertitudes qui planent autour de la sélection nationale, il y a un cas qui frappe à l'œil, c'est le cas Junior là étant une grosse interrogation planait au-dessus, mais là la nouvelle est tombée et elle n'est pas du tout bonne selon les informations. Il faut dire qu'en partance pour l'aéroport d'Istanbul, Junior Laitan a été empêché
par les responsables de son club alors qu'il s'apprêtait justement à rallier Kigali pour rejoindre la sélection nationale. Il a pourtant montré toute sa bonne volonté et sa détermination à répondre à l'appel des Guépards. L'objectif étant notamment de permettre au staff médical de la sélection nationale de procéder à une IRM afin de constater l'effectivité de sa blessure. Bien entendu, ce qui a été notifié au staff de Guénotre, mais son club en a décidé autrement. Le club a décidé de maintenir Junior Laïta. On ne peut rien. Après, c'est le club qui a décidé, on ne peut que subir. En même temps, je me dis, une seule hirondelle ne peut pas parler de printemps. Ouais. Même si aujourd'hui, on reconnaît quand même la place de Guénor et de Junior Laïta un peu plus dans l'effectif de Guénor, qui de plus en plus essaie quand même de montrer de très belles choses. Je pense qu'aujourd'hui, l'absence de ce joueur-là va légèrement, d'une manière ou d'une autre, peser sur les autres qui sont là. Evra pense le côté. Oui, mais après, moi, je pense que c'est le moment aussi pour Guénor, parce que quand on est sélectionneur également, c'est savoir si sortir de la panacée, sortir un peu plus et mettre un peu plus son expertise un peu plus en jeu pour quand même sortir. Non, mais après, quand vous êtes sélectionné et que vous faites face à des difficultés, c'est aussi là que vous montrez que vous êtes grand sélectionneur. Donc vous nous montrez aujourd'hui que vous pouvez quand même faire face à cette situation. Quand on parlait tout à l'heure des cartons. Après, quand on regarde un peu l'ossature de la sélection nationale et aussi du réservoir qu'on a, que ce soit au plan local, au plan africain et à l'international, les joueurs qui évoluent dans les championnats et tout, est-ce que on sera obligé d'appeler les Akignola, les Chavez Gomez, qui encore les Tchao. Ben moi je pense qu'en partie Kevin a raison quand il parle justement de ce sélectionneur qui a besoin de se transcender, de nous proposer quelque chose de nouveau, je suis d'accord. Mais après, quand vous regardez la raison, je pense que c'est fallacieux. C'est vrai que le joueur a été touché, est probablement blessé. C'est vrai qu'on n'a pas les résultats définitifs. Est-ce qu'a voulu confirmer le staff? Bien sûr. Mais quand on invite un joueur en sélection, le club n'a pas le droit de retenir le joueur. La FIFA a bel et bien dit pendant les journées FIFA, vous libérez les joueurs, vous libérez tous les joueurs, vous les mettez à disposition. On a vu comment ça s'est passé. Le cas de Olivier Verdon, la dernière fois en sélection, ben, on a vu le joueur, il dit qu'il est blessé, on l'a libéré en club, finalement il rejoue parce qu'il a refait justement les résultats et après il a eu l'autorisation de jouer. Donc pourquoi on ne permet pas justement à Junior Laïta? On sait qu'on a 2 matchs très importants. On ne lui permet pas de jouer parce que tout simplement le club estime qu'il est blessé. Mais la sélection a besoin de le récupérer, non seulement de reprendre des examens s'il le faut, pour voir si effectivement. Mais on a 2 matchs très importants. On ne peut pas jouer à chaque fois à ce jeu quand il s'agit des sélections nationales. Les sélections nationales, c'est d'abord. C'est vrai que le club, c'est le club qui paie les joueurs, qui entretient justement les joueurs jusqu'à leur venue en sélection. Mais après, la sélection aussi occupe une place importante dans le process. La carrière d'un joueur, c'est également la sélection nationale. On ne doit pas banaliser cet aspect de la chose. On doit pouvoir libérer les joueurs. Bien sûr. Donc il faut le laisser. On le bloque à l'aéroport de Istanbul pour raison de blessure, alors qu'on peut le laisser venir et reprendre les tests, voir l'évolution de la situation et voir s'il peut jouer ou pas. Je pense pas qu'il n'y a pas en fait de problème par rapport à ça. Je crois que c'est inadmissible. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai, comme le Evra le dit, que c'est un peu plus biaisé de ne pas forcément respecter les règles comme Evra l'a souligné. Mais après, je pense qu'actuellement, il faudra quand même que la sélection se concentre. Quand vous avez un joueur comme ça qui ne sera pas de la partie, je pense que le débat ne doit pas forcément être tiré dans le côté. La situation est confirmée par le club. Oui. Donc actuellement, il faut qu'on se concentre sur ce qu'il faut faire plutôt pour quand même pouvoir trouver du bon. Donc on n'en parle pas alors. On applaudisse. On va calmer les adjoints. Je suis désolé. Kevin Bienda-Silva pense plutôt qu'on va se concentrer sur le challenge en bonne et due forme. Et les Guépards jouent les Amavubi Stade du Rwanda à Kigali le 10 octobre. Et les Super Eagles du Nigeria, 4 jours plus tard. 2 rencontres décisives pour les Béninois. Comment est-ce qu'ils vont y aller? Il faut dire qu'au classement actuel, le Bénin domine les débats avec 14 points au compteur. Vous allez le voir sur le classement. 14 points au compteur, un goal différentiel de plus 4, suivi de l'Afrique du Sud avec seulement 1 point au goal différentiel de moins que le Bénin. Le Nigeria qui vient en 3e position avec 11 points au compteur, autant de points au compteur pour le Rwanda.
qui loge à la 4e position. On va dire 4 équipes qui sont toujours en course, qui ont toujours leur mot à dire. Le Bénin qui joue le 3e et le 4e au classement pour sa survie dans la compétition. Je crois que la tâche s'annonce très très compliquée pour la bande à Guénoro, mais pas impossible. Pas impossible parce tout va se jouer sur le terrain. Tout va se jouer sur le terrain. 90 minutes, c'est un match complet. Il faut jouer, il faut y croire. Je pense que l'équipe aujourd'hui à Guénoro a plusieurs raisons de croire à cette qualification, même si la tâche s'annonce difficile. Je pense qu'on se retrouvait, on ne se retrouvait pas la tête après les sanctions contre l'Afrique du Sud. On se retrouve finalement en tête de ce classement. Les chances sont vraiment minimes parce que quand vous regardez, on fait d'abord 2 matchs en déplacement. On sera privé, non seulement on sera orphelin de notre public. On n'aura pas. Est-ce que ça sera une raison? On a tous les matchs mais que les Guépas ont eu à jouer. Tous les matchs que les Guépas ont eu à jouer au cours de cette campagne ont été joués à l'extérieur. On a joué à Abidjan cette fois-ci. On joue à Kigali. Après on joue à Ouyo. On va arriver d'abord à Lagos. Après on va prendre la route. On va faire plusieurs heures de route avant d'arriver à Ouyo. C'est pratiquement dans le fond. On laisse ces facteurs-là. Mais c'est bien des facteurs à ne pas négliger. Quand vous prenez le Rwanda aujourd'hui qui a réussi à nous battre à la maison et que vous retrouvez également encore à la maison, je pense que c'est un autre match qu'on va jouer. Mais il va falloir également prendre en compte les incertitudes au niveau des joueurs. Quand vous avez des joueurs comme Olaitan qui ne sera pas présent, vous avez également Rodolfo Aloko qui n'est pas là, vous avez également un autre joueur absent, Moumini, lui qui sort la classe totale face au Sénégal à Cotonou. Quand vous avez ces joueurs absents, je pense que le match va montrer une nouvelle physionomie. Vous avez en face le Nigeria également à jouer 4 jours plus tard. Je crois que ce sera difficile parce que non seulement c'est en déplacement, mais le Nigeria au grand complet, Osimhen est là, Lookman est là, et j'en passe. Est-ce que c'est le moment d'y aller avec la peur? Non, pas du tout. C'est pourquoi je dis que la mission, elle s'annonce difficile, mais pas impossible. C'est ça. Et Kevin Bionda Silva, tout va se jouer sur le terrain, loin de l'euphorie. Il faut dire que tout est possible en football. Sur quoi concrètement les Guépards doivent s'appuyer pour y aller très rapidement? Moi, je pense que c'est rien que de la détermination. À un moment donné, il faut arrêter ou bien il faut tourner à tout ce qui est tactique et tout et mettre un peu plus de la détermination parce que vous avez 2 matchs à jouer. Vous quand même porter haut le drapeau du Bénin. Là, il y a, comme on a l'habitude de le dire, la détermination, l'envie. Montrer que vous voulez vraiment porter le drapeau haut du Bénin. Il faut absolument gagner les 2 matchs pour revenir à Cotonou dans l'espoir de participer à la Coupe du Monde prochaine. On va faire un dernier tour de table très rapidement. Evra, le temps est imparti. On va faire un dernier tour de table rapide. Je sais que vous n'allez pas forcément me dire que vous êtes supporter, mais est-ce que vous croyez en la qualification du Bénin? Franchement, moi je crois en la qualification parce que là, quand vous regardez le groupe, je pense que le Bénin a toutes les cartes de s'en sortir. Evra, je pense que le Bénin a son mot à dire. C'est ça. Le Bénin, il va falloir gagner le maximum de points, faire de bonnes prestations et après. Mais vous ne gagnez pas le Nigeria sans tactique, hein, Kevin. Mais après, je dis, nous sommes dans le football et après, vous avez 2 matchs et l'important c'est d'avoir le résultat. Nous sommes dans une phase où actuellement, nous ne voulons pas forcément un beau jeu. Nous voulons des joueurs qui ont le mental. C'est le joueurs qui ont le mental, des joueurs qui ont la détermination. Je pense que le mental va beaucoup compter dans cette rencontre parce que vous êtes à l'extérieur et quand vous êtes à l'extérieur, il y a la pression. Et au bout du coup de sifflet final, on ne veut pas compter le nombre de passes réussies, on ne veut pas compter le nombre de dribbles, on veut des buts, on veut la victoire in fine pour que le Bénin puisse se qualifier tout simplement. Mais vous pouvez pas au match aller, on l'a d'ailleurs vu au match aller où les Guépards se sont imposés par 2 buts, où c'est même le Nigeria qui a ouvert le score. Les Guépards ne sont pas forcément y allés avec de la tactique. Encore que quand on va parler de jeu, rappelez-moi le dernier match des Guépards, vous avez trouvé un jeu très waouh. On a fait un match intéressant, un match copie propre. Merci, monsieur. En tout cas, on a beaucoup de choses à dire sur le sujet, ça brûle par ici, mais on ne va pas tout dire. Le temps qui nous est accordé est imparti. Fin du premier panel de ce soir. On va à présent laisser place au deuxième sujet de discussion ce soir. Il s'intéresse à un sport nautique. Le Bénin a préparé l'édition 2025 des championnats de natation de la zone de Accra au Ghana du 3 au 5 octobre 2025. Ils étaient une vingtaine de nageurs juniors, seniors et masters confondus à défendre les couleurs nationales dans plusieurs épreuves au niveau des hommes et des dames à Accra. Au terme de la compétition, le Bénin s'en sort avec une moisson de 56 médailles, dont 20 en or, 20 en argent et 16 en bronze. On va suivre.
Une équipe en pleine montée en puissance et des promesses pour l'avenir de la natation béninoise. Avec rigueur et détermination, les nageurs béninois juniors, seniors et masters ont honoré les promesses d'avant-compétition dans le bassin du bord Diamond Aquatic Center à Accra au Ghana. Et comme cerise sur le gâteau, une première participation du Bénin au relais 4x200 mètres nage libre. Chez les seniors, le quatuor Alexis Kpade marque Dansou, Augustin Akakbovi et William Sionzet décrochent l'argent en 10 minutes 4 secondes. Au niveau des juniors, le quatuor béninois termine sur la 3e marche du podium. Le travail abattu, ça a donné beaucoup de fruits par rapport aux autres années passées. Et en plus, il y a des nouveaux qui sont venus pour les premières compétitions sur le plan international, ce qui les a permis de voir ce qui se passe en réalité. On avait, comment dirais-je, une certaine détermination, un certain bon sens pour participer et essayer de réaliser les performances les plus appréciables qu'il fallait. 56 médailles raflées par le Bénin grâce à la régularité de certains athlètes majeurs qui ont su tenir leur rang. Alexis Kpade n'a pas cessé de faire résonner l'hymne national au thème de chaque course intensive. De son côté, la nageuse béninoise junior Iona Duyé s'offre un total de 9 prologues, dont 6 or, 2 argent et 1 en bronze. Le bilan il est très positif. Je ne sais plus combien de médailles, je crois que j'ai 7 médailles ou 6 médailles en or, 2 médailles en argent et 1 médaille en bronze. Donc c'est vraiment encourageant et c'était une très belle expérience de faire partie de cette édition Accra 2025. Au terme de cette expédition, le Bénin repart d'Accra avec une place dans le top 5 de la compétition sur 18 pays participants. Une prouesse qui réaffirme les ambitions de la Fédération béninoise de natation qui entend offrir une place de choix au Bénin sur la carte aquatique africaine et mondiale. Les résultats des nageurs béninois au championnat de natation zone 2 est un pas de plus qui confirme l'ascension remarquable de la natation béninoise. Allez, et pour en parler, nous recevons deux messieurs. Le premier, Aurélien Routondi, à ma gauche, président de la Fédération béninoise de natation. Monsieur Aurélien, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. En face de vous, Jules Besson, coach national de natation. Coach, bonsoir. Bonsoir. Et bonne arrivée. Merci. Il faut dire que vous venez tout juste de fouler le sol béninois et surtout de rallier Cotonou. Allez, dites-nous tout. Comment s'est déroulé, comment s'est passée cette performance des Guépailles Amazon à Accra au Ghana? Oui, ça s'est bien passé. Nous étions à Accra du 3 au 5 la dernière fois, mais on était parti un peu plus tôt le premier pour prendre au moins le climat du pays. Ça s'est bien passé. Pour la première fois dans l'histoire du Bénin, le Bénin a pu décrocher 20 médailles d'or, 20 médailles d'argent et 16 médailles de bronze, ce qui n'a jamais été gagné depuis la création de la fédération en 2000. Donc je remercie la fédération, surtout le président qui a fait tout possible pour que au moins nous ayons cette grande délégation depuis. C'est ça. Quel a été le secret? Oui, c'est le travail. C'est le travail. Évidemment, en face de vous, le président de la fédération béninoise de natation, M. Aurélien Routondi, quels avaient été les objectifs assignés au staff technique avant le départ de la délégation pour Accra? Merci, monsieur le journaliste. Il y a un an, en octobre 2024, nous étions à cette même compétition et j'étais revenu au pays avec 32 médailles, dont 10 en or. C'est ça. Donc, cette année, nous sommes dit, nous allons renforcer l'équipe en capacité surtout, c'est-à-dire des joueurs talentueux, des athlètes talentueux, pour revenir encore avec un peu plus de médailles. C'est ça. Allez, coach, quels sont les points de satisfaction et surtout les points à encore travailler parce que tout n'est pas rose? C'est ça, tout n'est pas encore rose, mais on peut dire qu'on a grandi beaucoup, surtout avec le travail qui se fait au niveau de la jeunesse pour pouvoir monter une belle équipe. Le Bénin aujourd'hui pour la première fois a pu participer à une équipe, à un
relais, une compétition de relais de 200 fois 4, ce qui n'a jamais été fait. Et ça nous a permis de gagner une médaille au niveau des juniors et une médaille au niveau des seniors. Vous voyez, donc c'est un travail qui se fait à la base, sérieusement, avec les locaux. Et puis, dans leurs épreuves, ils ont beaucoup amélioré leurs performances. Surtout, malgré qu'on n'a pas de bassin qu'il faut, mais ils ont, pour la première fois, certains ont nagé dans un bassin de 50 mètres et pourtant, ils ont amélioré leurs performances nettement. C'est ça. Président, la délégation béninoise a fait son retour il y a quelques heures à Cotonou. À leur retour, vous les avez rencontrés? Oui. Et quel a été votre message à la délégation béninoise? Ah oui, là, je vais profiter de votre entrée pour dire que la délégation a été reçue par le cabinet ministériel, le ministre des Sports, a dépêché son cabinet pour accueillir ces valeureux athlètes qui ont représenté le Bénin. Mais c'est un message de joie parce que 52 médailles, 56 médailles, voilà. 20 en or, 20 en argent, 16 en bronze. Et c'est pas terminé. Meilleure athlète féminine, c'est le Bénin. Yona Douye. Meilleur athlète masculin, c'est le Bénin. Alexis Padi. Meilleur team senior, c'est le Bénin. Donc on a eu 8 trophées. Et à la fin, sur 18 pays, nous étions 3e. Derrière le Ghana et le Sénégal. Bon, le Ghana, ça se comprend parce que c'est dans sa installation. Il y avait beaucoup de participants de leur part. Voilà. Donc, c'est bien. Le type maintenant qui suit, c'est la compétition qui arrive. C'est ça. Allez, quelles sont vos perspectives, hein, coach, déjà avant de passer au président? Quelles sont vos perspectives pour l'avenir après donc, ces performances à Accra au Ghana? Oui, nous allons continuer à travailler. Et je profite de l'occasion pour demander aux responsables de tout faire pour que nous ayons un bassin qu'il faut pour pouvoir travailler et avoir beaucoup d'athlètes dans les compétitions à venir et à représenter le Bénin dignement et à dépasser les 56 médailles. Alors, quelle est votre doléance déjà au président et au ministre des Sports pour déjà les compétitions à venir? Oui, j'aimerais demander au président de transmettre un message au niveau du ministre pour que nous ayons des bassins, comme je viens de le dire, et nous faire participer au championnat avec un grand nombre d'athlètes. Président, cette performance, c'est un pas de plus pour votre fédération, la Fédération béninoise de natation, qui entend placer le Bénin sur la carte aquatique continentale et aussi mondiale. Quelles sont désormais vos perspectives d'avenir pour porter encore plus haut l'étendard du Bénin dans votre discipline, que ce soit au plan sous-régional, continental et à l'international? Bon, comme le coach vient de le dire tout à l'heure, il faut déjà un bassin. Il faut un bassin. Mais au-delà de ça, c'est le travail. C'est ça. Il faut travailler dur. Et c'est le travail sur la durée qui paye. Au moment où on a fini Accra, hier on finissait Accra le 5 octobre, un camp d'entraînement a commencé encore dans le même bassin à Accra. C'est ça. Pour les athlètes béninois. Pour les athlètes béninois. Et pour nous avons laissé à Accra 2 athlètes béninois plus un coach. C'est ça. Pour un camp d'entraînement de 6 au 11 octobre. C'est ça. J'avoue, là, nous avons l'accompagnement du Comité national olympique et sportif béninois qui nous permet de supporter cela. Parce que nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse en décembre prochain, du 10 au 20 décembre à Luanda. Et c'est des athlètes qui vont, il faut les préparer surtout pour qu'ils aillent travailler et défendre les couleurs nationales. Après les Jeux africains de la jeunesse, nous avons les Jeux islamiques de la solidarité à Riyad. Toujours avec 2 athlètes, nous y allons. C'est toujours le travail. Il faut les préparer. Et enfin, en 2026, nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar avec les juniors. Donc, nous n'avons pas de piscine olympique ici. Je sais que le gouvernement béninois travaille sérieusement. Les choses sont en téléchargement, mais alors nous parlons, nous n'en avons pas encore. C'est pourquoi... Vous en avez besoin, sérieusement.
Si nous allons à des compétitions pour nous comparer, nous mesurer à des gens qui ont des infrastructures plus adéquates que nous, des gens qui travaillent dans des environnements plus adéquats que nous, c'est clair, c'est évident. C'est pourquoi nous sommes obligés de sortir du pays pour aller faire des camps d'entraînement ailleurs, histoire de nous habituer à ces installations pour pouvoir aller compétir. Si aujourd'hui nous sommes allés à Accra, nous sommes 3e sur 18 pays. Oui. Pas seulement 18 pays. La zone 2 comprend 27 pays. S'il n'y a que 18 présents, c'est que les autres ne peuvent pas venir. C'est pourquoi ils ne sont pas présents. Oui. Et sur les 18, nous sommes 3e. Il y a des pays que nous avons battus, et pourtant ces pays ont des installations modernes et adéquates. Donc nous allons féliciter nos athlètes pour le peu qui se passe déjà et les encourager à aller encore un peu plus de l'avant. Monsieur Aurélien, on dit un mot pour finir rapidement. Oui, je dis bonne arrivée à toute l'équipe. L'équipe est rentrée ce soir. C'est pas facile. Je profite de l'occasion pour saluer aussi sur vos antennes une société, c'est SCB Lafarge, qui nous permet aussi de travailler dans sa piscine. Cette société a une piscine à Onibolo. Cette société nous permet de faire des camps d'entraînement là-bas aussi, sans payer, c'est gratuit. Donc c'est un accompagnement aussi à notre fédération. Le besoin, il est là. Il faudrait que les autorités puissent offrir justement une piscine olympique aux athlètes, aux nageurs béninois pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et porter davantage plus haut l'étendard du Bénin sur la scène internationale. Et merci, on va changer de discipline et s'intéresser maintenant à un sport de combat. Restez avec nous. Le Bénin a terminé 2e de la Coupe d'Afrique de kickboxing. 9 athlètes ont défendu la couleur nationale et reviennent tous avec des médailles. Ils ont effectué leur retour au pays ce dimanche. On va suivre les images. Ils sont accueillis en héros à leur retour au pays après avoir tenu leurs promesses. Eux, ce sont les 9 kickboxeurs béninois qui ont défendu les couleurs nationales au Caire en Égypte au cours de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique de kickboxing. L'ambiance festive à l'heure des descente à l'aéroport international Cardinal Bernardin Antine de Cotonou ce dimanche après-midi en dit long sur les performances de ces héros revenus au pays après avoir hissé au devant de la scène continentale le Bénin de par leur chaos et leur victoire sur décision des arbitres. Tous sont revenus au pays avec des médailles, ce qui témoigne une fructueuse participation du Bénin à la Coupe d'Afrique en Égypte après une première expérience moins fructueuse à Johannesburg en 2024. C'était stressant. Bon, pour dormir, c'était un problème parce que je me disais, je viens défendre tout un peuple en Égypte. En tant que seule femme, mon seul objectif, c'était surtout de montrer que les femmes peuvent aussi s'élever au niveau des hommes et réussir à prouver leur valeur aux autres pays. Donc je pense que pour cette compétition, j'ai réussi à le faire en revenant avec la médaille d'or. L'année dernière, comme vous l'avez dit, on était en Afrique du Sud. J'ai terminé en 4e position. Cette année, c'est avec une grande joie que voilà, je reviens au pays avec la médaille d'or, la première place. La compétition, elle a été dure, mais voilà, quand c'est dur, c'est le Dieu avance. Ils reviennent au pays, les coups garnis de médailles. Au total, 9 breloques, dont 6 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Une moisson remarquable pour une deuxième participation du Bénin dans l'histoire à la Coupe d'Afrique de kickboxing. Le moral était haut depuis Cotonou. Donc ils étaient prêts parce qu'on a fait près de 3 mois d'entraînement. Et là, moi, j'étais serein. Je savais qu'on allait rentrer forcément, soit c'est l'or, soit c'est l'argent. Pour une fédération jeune, mais qui est née avec des dents, des crocs, je vais dire, regardez, suivez le regard, parce que là, c'est le championnat d'Afrique, on l'a dit quand même. Ce n'est pas un championnat de quartier. Et il y avait plein d'athlètes. Alors, il y a de quoi, n'est-ce pas, être fier de ça. L'accueil qui leur est ici offert à leur retour au Bercail vient non seulement leur souhaiter un bon retour au pays, mais vient aussi pour saluer leur performance remarquable sur le ring en terre égyptienne. J'ai attendu vraiment avec
impatience mes athlètes. Ils m'ont fait honneur, ils ont fait honneur à eux-mêmes, ils ont fait honneur au Bénin. Ils ont beaucoup travaillé. Et le résultat a été vu en Égypte. J'ai suivi de loin les combats et j'étais quand même fier que le travail a été fait par les coachs. Pour cette édition de la Coupe d'Afrique de kickboxing, le Bénin termine à la 2e place continentale sur 8 pays participants et derrière l'Égypte, pays hôte. Les athlètes béninois qui ont remporté les médailles d'or et d'argent sont directement qualifiés pour le mondial de kickboxing qui va se dérouler dans les toutes prochaines semaines à Abu Dhabi, à Dubaï. Voilà, qui de mieux pour parler de cette performance que les acteurs eux-mêmes. Nous avons en plateau Raoul Sofonou, coach national et directeur technique national de la Fédération béninoise de kickboxing. Monsieur Raoul, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez, en face de vous, le président, le patron du kickboxing béninois, monsieur Narcisse Justin Assoglo. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on va commencer par le technicien. Quel bilan technique ressort de la participation des athlètes béninois à la Coupe d'Afrique édition 2025? Oui, d'abord, je remercie le ministère des Sports qui nous a permis de participer à cette édition de la Coupe d'Afrique de kickboxing. Alors, sur le plan technique, je suis vraiment très ému de la prestation des poulets. Je m'attendais effectivement à ces genres de résultats parce qu'il y a de cela 6 mois qu'on a commencé la préparation. Donc, je suis aux anges. Voilà. Vous êtes aux anges, il y avait 8 pays en lice. Vos athlètes ont fait face aux athlètes de plusieurs autres pays. Il y avait plus de 500 athlètes présents dans la capitale égyptienne. Comment se sont déroulés les différents combats des kickboxers béninois? Oui, il y a au moins 3 athlètes qui ont fait 2 combats. Et les autres ont fait 3 combats. Alors, ça n'a pas été facile parce que les autres aussi se sont préparés. Mais j'ai dit tout de suite à mes poulains que nous allons là-bas pour gagner. Ce n'est pas pour faire pied de figure. Si vous avez perdu des mois pour vous entraîner, alors il va falloir qu'on rentre au pays avec la médaille d'or. Et quelle a été la consigne avant et pendant chaque match? Eh ben, ils étaient déjà aguerris depuis Cotonou. Donc, une fois arrivés sur le terrain, ils ont respecté les consignes données. Et voilà, c'est le résultat. Il n'y a pas de petits mots glissés aux athlètes, enfants par exemple, Dokuni ou... Non, nous avons le mot de passe. On a les mots de passe. Et quand je reste dans le coin et je crie, ils entendent, allez, ils font mal là-bas. C'est ça. Voilà. Allez, qu'est-ce qui a fait la force de l'équipe béninoise face aux athlètes? La force de l'équipe béninoise, c'est la cohésion, la discipline et le travail bien fait. Ils sont assidus et là, en matière de discipline, je n'ai rien à leur reprocher. Et voilà, ils sont à l'écoute. Donc, s'il y a la discipline à quelque chose, c'est que ça doit marcher. C'est ça. Président, la consigne était claire au départ de la délégation de Cotonou. Ils n'avaient qu'à frapper fort et ils l'ont fait et ramener des médailles 9 en breloque, dont 6 en or. Quel sentiment vous anime à l'heure? Merci beaucoup. Je crois que le coach Raoul a déjà exprimé les sentiments de toute l'équipe de notre fédération béninoise de kickboxing et discipline associée. Je crois que leur arrivée hier, vous étiez sur place. Je crois que je commencerai par remercier Canal 3 Bénin qui a fait ce déplacement surprise. Parce que vraiment, dès que vous avez appris qu'ils seront là, en même temps, on a vu votre équipe qui était là, avec les fanfares, et c'était vraiment beau. Même les étrangers qui étaient à l'aéroport hier, et tous les Européens qu'on voyait étaient en train de filmer l'équipe béninoise. Franchement, ça a fait du bien à tout le monde. Et j'étais quand même confiant. Après le travail qui a été fait par le coach Raoul et le coach Nicolas Kodjo, qui est venu spécialement de la France pour accompagner le travail qui était en train d'être fait, je crois que c'est à saluer. Et nous ferons tout possible pour que désormais on puisse essayer de le prendre en charge, parce qu'il fait ça toujours avec ses propres moyens. Et donc c'est parce qu'il aime le sport et c'est sa chose. Et franchement, je le remercie à travers votre écran et je remercie tout le peuple béninois pour le soutien. Également tous les sponsors qui habituellement nous accompagnent. Évidemment. De voir qu'aujourd'hui, notre discipline, après 2 années, est en pleine ascension. Voilà. Et il faudrait vraiment que
on puisse avoir l'accompagnement nécessaire et pouvoir faire mieux. C'est ça. Pour une deuxième participation du Bénin, président de l'équipe bosseur béninois, la Coupe d'Afrique de kickboxing, le Bénin termine deuxième. Les athlètes béninois ont inscrit le nom du Bénin en lettres d'or au Caire, en Égypte. C'est un pas de plus pour ce qui est de votre ambition d'inscrire le Bénin parmi les meilleures nations de kickboxing. Oui, merci beaucoup. Et là, je pense que c'est vrai, dans le classement général de notre association WACO, on est deuxième. Mais quand nous prenons le taux de participation, parce que c'est l'Égypte qui est en première place et le Bénin en deuxième place. Mais si on prend le nombre d'athlètes que l'Égypte a présenté et on fait le ratio, le Bénin est en tête. Parce que nous avons fait presque 60% d'accord, de médailles d'or. Et l'Égypte n'a même pas atteint 50%. Donc, si on oublie la quantité de médailles d'or remportées par l'Égypte et qu'on prend le nombre de participants et le nombre de médailles d'or, le Bénin est en tête. Et ça nous rassure. Et je pense que si nous avons l'accompagnement du ministère pour aller à Abu Dhabi, pour le mondial, vous allez voir ce que le Bénin fera. Parce que le drapeau tricolore, notre drapeau tricolore, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Je vous assure tout que quand on dit Bénin, certains, vous savez, peut-être chez nous maîtrisons un peu la géographie. Et on peut dire, si on dit la Syrie, on sait où ça se trouve. Si on dit Bangladesh, on sait là où ça se trouve. Mais quand on dit le Bénin, non, en fait, les autres n'arrivent pas à comprendre. Et donc, c'est avec nos présences et les résultats que nous apportons, c'est grâce à cela que le Bénin est davantage connu. Parce que c'est pour ça que nous ne devons pas louper les compétitions. Et il faudrait qu'on aille surtout en masse. Vous voyez, parce que plus vous avez d'athlètes, plus vous avez la chance d'engranger beaucoup plus de médailles et de vous faire encore mieux connaître. Parce que si vous avez 2 athlètes, 3 athlètes, et que premier combat, deuxième combat, vos athlètes ne passent pas, ce qui veut dire que il y a, voilà. Or, aujourd'hui, malgré le nombre de combats que nos athlètes ont eu à faire, on a passé quand même les étapes jusqu'à aller en finale. Et voilà. Les résultats sont là. 9 médailles, dont 6 en or. Oui. Et il faut le souligner. Président, au-delà du mondial, quels sont les prochains défis de votre comité exécutif? Très rapidement. Oui, déjà, n'importe comment, le défi quotidien, c'est de travailler, c'est d'avoir encore plus d'athlètes aguerris. Et surtout, nous travaillons du côté féminin. Je vous rappelle cela parce que nous avons beaucoup de filles aujourd'hui qui sont engagées. Et là, le travail se fait de manière à ce qu'on puisse encore mettre dans l'équipe nationale beaucoup de femmes. Il faut le souligner, pour cette Coupe d'Afrique, il n'y a qu'une seule femme. Il n'y a qu'une seule femme. On avait envie d'envoyer au moins 2. Mais malheureusement, les moyens n'ont pas permis d'avoir 2 athlètes féminins. C'est ça. Sinon, je crois que les 2 qu'on avait prévus, on était sûr que les 2 allaient remporter la médaille d'or. C'est ça. Travailler davantage pour faire rayonner le kickboxing aussi bien au plan national qu'à l'international. C'est le leitmotiv de cette fédération qui a vu le jour officiellement il y a de cela 2 années, il faut le dire, alors que le kickboxing se pratiquait au Bénin depuis plusieurs années. Allez, merci à vous, messieurs, restez avec nous. On va passer à une autre discipline. Pendant que certains sont de retour après avoir porté l'étendard du Bénin hors du pays, certains s'apprêtent à aller en compétition. C'est le cas des pongistes béninois. On en parle derrière cette transition. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle.
Candide Moueto. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir, Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Les équipes nationales masculines et féminines de ping-pong, pour ne pas dire tennis de table, participent au championnat d'Afrique de tennis de table qui vont se dérouler du 12 au 19 octobre prochain en terre tunisienne. Et pour en parler, ce soir nous recevrons 2 acteurs. Le tout premier, c'est le patron du ping-pong béninois, professeur Francis Moïse Dossour. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir aux téléspectateurs. Évidemment, en face de vous, une athlète, Akatri Ziadat. Akatri, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il faut dire que vous êtes championne nationale de ping-pong. On va déjà commencer par la préparation de cette compétition en vue pour la sélection nationale. Président, comment, il faut déjà nous dire comment le Bénin s'est qualifié pour cette échéance? Ça n'a pas été facile, hein, et puis... on a gagné grâce à la hargne de nos joueuses, surtout, qui ont fini 2e de la région ouest africaine, derrière l'ogre nigérien, dans une série où tout le monde a joué contre tout le monde. Donc c'était une place vraiment méritée. Et du côté des hommes, ils ont bien joué aussi. C'est vrai, ils ont perdu le match de classement. Mais heureusement qu'au plan international, nous avons une locomotive. Je veux nommer Salifou Abdelkader, qui, grâce à ses performances au niveau international, il est dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Il a pu tirer l'équipe nationale qui a un bon niveau, un bon ranking comme on dit, et qui a donc bénéficié de ce ranking pour se qualifier également pour l'édition tunisienne. C'est ça. Akadri Ziadat, vous travaillez à vous avec vos coéquipiers sous la houlette du coach national Dean Wakilou pour cette échéance continentale. Comment se déroule la préparation au niveau de la tanière de Guipa et Amazon? Bon, pour la préparation pour le championnat d'Afrique prochain, ça se prépare très bien de mon côté et du côté de mes coéquipiers. Parce que il nous faut beaucoup de travail pour améliorer, tout d'abord pour améliorer notre niveau et pour gagner plus cette année-ci. Parce que moi, je promets ramener la médaille cette année-ci. C'est ça. Championne du Bénin en titre, il faut le souligner. Président, comment se déroule la préparation de la sélection nationale? Quels sont les moyens qui sont mis à la disposition aussi bien du staff que des athlètes pour mieux s'affûter pour ce rendez-vous? Le ministère des Sports fait le maximum et nous allons bientôt faire la dernière semaine en vase clos. La mise au vert. Pour le moment, chacun, je ne vais pas dire se débrouille pour son propre compte, hein, mais chacun a son coach et fait des efforts personnels. Nous avons 2 d'entre les filles qui sont au Nigeria actuellement, parce qu'on sait que le Nigérien, c'est les meilleurs pour le moment, et ils sont là-bas. La 3e, elle est ici, elle s'entraîne avec les coachs qui sont à sa disposition. Il suffit qu'elle claque des doigts. Elle a un coach à sa disposition pour... D'ailleurs, on vient de l'entraînement, d'ailleurs, soit dit en passant. Elle m'a fait la fête. Hein. Je lui ai posé un défi, mais je n'ai pas été à la hauteur. Et donc, dès demain ou après-demain, on va se mettre ensemble pour pouvoir mettre les dernières touches. Étant donné que le tennis de table est
un sport individuel, mais aussi collectif, parce qu'il faut une cohésion pour booster l'équipe et réussir à gagner. Vos prédécesseurs m'ont donné envie. Et donc, elle a promis... la natation, le kickboxing, venir avec des médailles. Oui. Je crois qu'on va essayer de ramener des médailles. Là, évidemment, on va vous souhaiter bonne chance déjà pour cette ambition. La préparation prend fin quand pour la sélection béninoise. Le départ, c'est le 11. Donc, la préparation finit en même temps et les athlètes prennent le vol. Quels sont les objectifs à signer au staff technique, au-delà de votre ambition de ramener des vols? Ah ben c'est ça, ça suffit, ramener des médailles. Et surtout faire une belle prestation. Je crois qu'on était au niveau des éliminatoires au Nigeria, où on a fait de belles prestations. L'un d'entre nous, d'ailleurs, Abdou Amir, a eu le prix du meilleur progrès. C'est-à-dire qu'il a vraiment progressé et ça a été remarqué. On l'a primé pour cela. Je crois qu'au niveau africain, on va se rendre compte que le Bénin a travaillé, parce qu'il n'y a pas de secret. C'est le travail. Et le travail vient de l'émulation individuelle, de l'émulation collective, de la cohésion collective. Je pense qu'on va revenir avec quelque chose. C'est ça. Akrati Ziadat, champion du Bénin, on va vous considérer comme ça, capitaine de la troupe des Amazones. Quelle sera votre consigne à vos coéquipiers et pourquoi pas par ricochet au Guépard pour atteindre les objectifs escomptés? Tout d'abord, moi, mes consignes, c'est que tout le monde se met au travail. Parce que seul le travail paye. Et que la discipline d'abord, parce que sans la discipline, on n'y peut rien. Il faut la discipline, la cohésion. Et que, bon, chacun, pour que chacun sait ce qu'il est venu faire au fait. C'est ça. Le président, le Bénin sera en compétition avec quel pays, combien de pays au total? Il y a au moins 16 qualifiés. Enfin, les qualifications se font par zone. Il y a 5 zones. Nous sommes dans la zone 3, Afrique de l'Ouest. Et il y a 4 équipes. Chez les femmes, vous êtes 3 équipes. Oui. 3 équipes. Non, 4 équipes chez les femmes, 4 équipes chez les hommes. Donc c'est un peu comme ça avec les autres zones. Et puis il y en a qui sont identifiés comme ça. Disons une vingtaine de pays sera présent. Une vingtaine de pays. Oui. En homme comme en dame. Il n'y en a pas beaucoup qui ont les deux. C'est ça. Parce que ça aussi il faut le dire. Parce que nous évoluons avec les hommes certes, mais aussi avec les dames, pratiquement avec les mêmes ambitions. Et puis les mêmes chances. Et les mêmes chances. Akrati Ziadat, un mot pour finir, qu'est-ce que vous promettez au peuple béninois? Je promets. Au nom des autres, évidemment. Au nom des autres. J'avais dit tout à l'heure que pour moi, c'est que la médaille va venir. C'est ça. Et au nom des autres maintenant? Au nom des autres, ça va venir, la médaille va venir. La même chose, oui, évidemment. Oui, parce que c'est le souhait de tout le monde. La balle est ronde. La balle est ronde pour tout le monde. Président, un mot pour finir. Oui, je veux dire qu'effectivement, je compte sur mes joueurs et sur mes joueuses qui ont travaillé. Il ne faut pas se leurrer. Tout le monde a travaillé et comme on a dit, il n'y a que le travail qui paye. Et puis vraiment, les résultats des autres nous donnent envie d'en avoir également et je crois qu'on va y arriver. C'est ça, la natation a montré le chemin, le kickboxing aussi et vous comptez bien entendu ramener des médailles et pourquoi pas des trophées pour mieux défendre, sinon porter encore plus haut l'étendard du Bénin sur la scène continentale. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va bien entendu garer le bus de ce soir pour le tour d'horizon de l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Un plaisir pour nous de vous tenir compagnie tous les lundis soirs dès qu'il sonne 21h. Derrière les micros, les caméras et sur les boutons, Augustin Vidécon, Francis Kokou, Jules Tour à la coordination générale et puis bien entendu Clément Bouillon-Père à la régie finale. Retrouvez toute l'équipe lundi prochain dès qu'il va sonner 21h.